Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 10e vlog fibresque de la saison 4 en effet. Petite présentation de rigueur. Donc je suis Pauline, maman de 4 enfants, une adolescente en internat, un adolescent en 4e, l'interne en seconde. Un grand garçon de 7 ans, bientôt 8 en CE1 et un petit dernier de bientôt de 5 ans, bientôt 6 en grande section. Voilà, je vis avec tout ce petit monde, non, j'éduque tout ce petit monde avec mon mari chéri, et nous cohabitons avec 2 chats, 2 gros chats et un gros vieux chien. Voilà. Il est plus vieux que gros, un vieux chien du coup. Voilà, toute cette petite communauté. Je sais pourquoi je parle bizarrement aujourd'hui. Vit dans la maison dont vous voyez le fond depuis un moment. Hein. Voilà. Qui est une maison de ville et juste derrière moi. En vrai, attendez, où est-ce qu'on est? Là-bas, là où il y a un peu plus de lumière. C'est une fenêtre. Et elle donne sur la rue la plus passante de mon village. Et du coup, ça fait du bruit. On a droit aux tracteurs, aux motos, aux mobylettes, aux ambulances parfois, pompiers aussi des fois, camions, voilà, bus. Ouais, voilà, on a aussi des bus. Voilà. Donc parfois, c'est vrai que l'ambiance sonore est intéressante, on va dire. On est sur de l'ASMR bord d'autoroute, si vous voyez. Mais c'est pas tout le temps. Voilà, illustration. Donc je vous ai dit, je suis maman de famille nombreuse. Donc en général, quand je filme, il y a un lave-linge ou un sèche-linge ou un lave-vaisselle qui tourne. Voilà, toujours ambiance sonore de qualité. Ça, bien sûr, c'est sans compter sur les chats, les chiens qui boivent et qui mangent. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Globalement, c'est un concept. Hein. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'on est ici. Vous êtes sur un vlog fibresque. Donc vlog fibresque, c'est-à-dire que je viens plusieurs fois dans la semaine, normalement tous les jours, du lundi au vendredi, pour parler un petit peu des projets. Pardon, j'ai plus le mot. Créatif, pardon. Autour du fil, j'ai envie d'éternuer. Oh, pardon. Autour du fil, du tissu, de la fibre. Que j'ai sur la semaine, et on en discute et on voit les avancées. Voilà. Bah écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, je vous ai pas dit que je filais, je brode, je tricote, je couds, je tisse. Oh là là, le métier à tisser. À chaque fois que je vous dis ça, je regarde mon métier à tisser et je suis désespérée parce que j'y touche une fois par mois pendant un mois tous les ans. Non, j'y touche une fois par an pendant un mois et après je l'abandonne. Voilà. On peut dire qu'il prend de la place. Mais bon, on fait aussi des puzzles avec mon mari. Alors ça c'est pareil, c'est que en hiver. Après Noël en général. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui viennent de temps en temps. Oh, j'ai une feuille qui a décidé de venir dans mes cheveux. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien écoutez, bienvenue sur ce vlog fibresque. Je suis ravie, ça se voit pas là, je suis désolée, j'ai un coup de mot. Je suis absolument ravie de vous retrouver en ce lundi après-midi. J'ai pris mon grand café avec moi, il est encore un peu chaud, et je suis venue pour que nous discutions. Oui, discutons. Enfin, c'est un petit peu à sens unique, hein, mais vous pouvez me répondre dans les commentaires. Et sachez que ce que je porte et ce que je tricote se trouve dans la barre de description. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est le moment de parler de ce que je porte. Alors, je porte le Tulip Cardigan de B Mandarine, qui, pour une fois, s'est bien placé. Le problème du... Et encore là, ça va. Je l'ai tricoté en Manchelopi et je trouve la laine super. Par contre, je pense que je tricote encore plus lâche quand je tricote de la Manchelopi que d'habitude. Et autant vous dire que déjà que je tricote lâche. Ce qui fait que en fait, je suis pas très contente du tombé, mais là sur cette robe, je trouve que ça va bien, donc on va. Voilà. Et surtout le col de l'enfer, quoi. Je l'ai refait 2 fois. Il était toujours aussi lâche. À un moment, je fais j'en ai marre, j'ai mis un fil élastique. J'en pouvais plus.
Et maintenant ça passe, mais il est toujours, je sais pas, il faut que je remette bien les boutons, tout ça. J'ai des trucs à faire dessus, mais flemme. Donc là j'avais envie de le porter parce que je trouve que voilà, les petits boutons marron vont bien avec ma jupe Sophie's Dress. Orange. On pourrait dire rouille, mais là je la vois orange. Et ça c'est le châle du MK de Steven West de cette année, dont j'ai complètement oublié le nom. Déjà je n'arrivais pas à le vous dire quand je le tricotais. Je sais plus. Je vais vous le noter dans la barre de description. Et je l'ai tricoté dans une laine de l'écheveau solidaire, et l'autre, je crois que c'est moi qui l'ai teinte à l'avocat. Donc le beige clair rosé, c'est de la teinture à l'avocat, et le orange, marron orange, écureuil, je sais pas, dites-moi ce que c'est de l'écheveau solidaire. La base Strong and Shiny, parce qu'il y a des petites paillettes de Stellina dorée. Voilà comment je suis habillée aujourd'hui. Donc on continue sur ce mois de mars de folie. Ce week-end on n'avait rien à faire. On a passé le samedi après-midi à faire des courses avec mon mari. Monsieur est né un 11 mars. Sauf que ce week-end, ma soeur nous invite en thalasso. Donc ça va être compliqué de lui faire ses cadeaux. Donc je lui ai dit c'est maintenant ou jamais, sinon t'as pas de cadeau. Donc on a été voilà, faire pas mal de magasins. En tout on en a fait combien? L'un, 2, 3, 4, 5, 6 magasins. Alors pas que des magasins de fringues, hein. On a fait, enfin il n'y avait pas que pour ces cadeaux, mais en gros on a bien bougé sur l'après-midi, c'était assez rigolo. À un sac j'avais oublié le café où on s'est posé pour boire un café. Voilà. Donc on a pas mal bougé samedi après-midi, ce fait que samedi matin en fait on était un peu lent. Et puis j'ai fait des sushis samedi soir. Top. Dans un des magasins qu'on a visité, c'est Grand Frais. Je suis pas fan de Grand Frais parce que je trouve qu'il joue un petit peu le côté marché, frais, producteur, machin, alors que pas du tout, hein, c'est indus à fond. Donc je trouve que voilà, il y a tromperie sur la marchandise. Néanmoins, ils ont un très bon saumon. Voilà. Et comme j'aime pas Carrefour ni Leclerc chez moi parce que c'est trop grand, que mon petit U ne nous propose pas de poisson frais, et ben voilà. Donc on a fait des sushis, monsieur a fait le riz à sushi, et puis moi j'ai fait, je m'occupe de former les makis, et comme on n'avait plus de riz, on a fait des sashimi. Des sashimi? Oui. Voilà, et on a dévoré ça. Il y en avait peut-être 70, 80 des makis. On est 6, hein. Et il devait y avoir une vingtaine de sashimi, je pense. Non, je rigole parce qu'en fait, donc il y avait bien à manger. Vraiment, on avait plus personne n'avait faim à la fin. Enfin, quand on avait fini de manger, quoi. Et les derniers à manger, c'était quand même le dernier à manger les sushis, enfin les makis, c'était Thomas. 5 ans. Qui a dû manger plus de makis que son grand frère en pleine adolescence, croissance de 15 ans. Non, lui il a que... Si, il a 15 ans? Non, sa soeur qui a 15 ans. Lui il a que 13 ans. Pardon. Ouh. Et ouais, voilà. Non mais truc de fou. Hein. Après dimanche, dimanche a commencé le tourbillon du ménage. Voilà, il commence à faire beau. Du coup, on part en amoureux le week-end prochain, ce qui fait que mes beaux-parents viennent à la maison. Et j'ai eu la grippe début février. Et depuis début février, entre la grippe et le temps grisâtre, j'avais abandonné ma maison, littéralement. Elle était abandonnée. Elle était à l'abandon. Voilà. À part un gros coup de balai par semaine, elle était à l'abandon. Donc il a fallu que je me donne un coup de pied dans l'arrière-train pour nettoyer. Et donc là, en 24 heures à peu près, de dimanche après-midi à... Non, dimanche midi à aujourd'hui, j'ai pas arrêté de briquer. Et qu'est-ce que j'aime comme maison comme ça. Une fois qu'elle est comme ça, qu'est-ce que je l'aime. On a vachement bien nettoyé la cuisine avec mon mari. J'ai fait la salle de bain. Et ce matin, c'était grand ménage des sols. Je suis désolée, je me frotte les yeux, je ne le vois pas, mais ça me démange. Voilà. Ouh, ça pique maintenant. J'ai utilisé beaucoup de vinaigre d'acide citrique et de bicarbonate de soude.
voilà, et l'eau chaude. Et 2 savons noirs, n'oublions pas le savon noir, voilà, c'est mes amis pour le ménage. Et là, en fait, je vous en parle parce que c'est pour ça que je suis un peu fatiguée, et surtout que j'ai mal partout. Donc voilà, c'était juste pour papoter de ça. Mais c'est pas que pour ça que je viens vous voir, parce que sinon vous allez dire c'est nul en fait. Non, maintenant on va parler loisirs créatifs. Donc je me suis plainte de mon ménage. Non, en vrai je kiffe, hein. Je kiffe avoir une maison propre. Je sais pas pourquoi enfin si, je sais pourquoi je fais pas ça. Parce que je kiffe encore plus finir mes projets tricot. Et que du coup je tricote et je fais oh je devrais faire un ménage. Non, je tricote. Voilà. Donc parlons un petit peu des projets qui ont avancé ce week-end et de ceux... il y a un truc qui est tombé là. Et de ceux qui vont débuter aussi. Alors ce week-end, j'ai fini la capuche de la cape Sam Hain et j'ai à peine commencé. Hein. J'ai fait quoi 4 ans du raglan. J'ai commencé à former les épaules. Donc je sais... Alors ouais, désolée pour les bruits, du coup il y a un peu de marqueur de maille pour le raglan quoi. Hein. Voici... Alors ça roulotte, hein, mais après il y aura, on va relever les mailles ici, donc ça roulera plus. Voici la capuche, vous pourrez peut-être remarquer qu'il y a des diminutions ici, et là j'ai commencé les réaugmentations. Voilà. J'aime beaucoup ce projet, à chaque fois que je le tricote, c'est tellement simple, c'est du jersey très simple, mais c'est quand même rythmé avec les augmentations, les diminutions. Là la partie la plus longue en jersey que j'ai fait, c'est peut-être ça, et ça s'est fait relativement vite. Vous voyez, là j'en étais là, et j'ai fait tout ça. Et j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai une nouvelle addiction, je vous en parle après. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, j'aime beaucoup tricoter ce projet qui franchement me met en joie, alors que bon, bah c'est gris, c'est pas le truc, c'est pas texturé, c'est du jersey, mais je sais pas pourquoi je kiffe. Que voulez-vous? Donc, voilà. Pardon. Donc lui, j'aimerais bien faire le raglan, ce serait sympa de faire le raglan. Il n'est pas très grand, il va me demander une 40aine de rangs. Bon, forcément, bah, ça va augmenter drastiquement à un moment, ça va finir par faire beaucoup de mailles, mais c'est vraiment un plaisir à tricoter. Ensuite, ce week-end, j'ai fait de la couture. Alors pas autant que ce que j'avais prévu en vie, voilà, le ménage encore une fois, mais j'ai quand même tricoté mon plastron. J'ai décidé d'appeler ça un plastron. Alors là, vous avez vu, il y a des épingles parce qu'il faut que je fasse des boutonnières. Et je suis pas certaine de faire des boutonnières, si ce n'est en haut, parce que il va jamais être ouvert parce qu'en fait il est bloqué ici. Donc je vois pas l'intérêt en fait de faire des vraies boutonnières. Voilà. Je sais pas trop. Je vais faire la première parce que bah, pour l'enfiler ce sera plus agréable. Mais les autres je suis pas convaincue. Donc pas du tout repassé. Hein. Et voici, je sais pas comment vous le montrer bien. Ah si, peut-être comme ça. Voilà. Là vous avez les deux couleurs qui vont ensemble. Voilà. Donc c'est pas marron. Je sais pas si c'était de ça que vous parliez quand vous disiez le pull marron, parce qu'en vrai, déjà c'est un plastron et puis c'est vert, mais bon. Qu'est-ce que je peux en dire? Donc j'avais décousu la majorité quand je vous l'avais montré la dernière fois. Et donc j'ai recousu, au lieu d'un centimètre et demi de marge de couture, j'ai fait en 70 cm à peu près. Ce qui fait que ça m'a vachement agrandi le truc et que maintenant il est tout à fait portable. Voilà. Au moins il est portable. Sinon, bah écoutez, voilà, c'est vraiment pas compliqué en soi. C'est juste la partie là, quand j'ai dû mettre la ceinture et qu'ils m'ont expliqué qu'il fallait que je fasse les boutons d'abord, je suis relou. Et qu'après ils ont dit pourquoi, j'ai fait oh d'accord. Donc bah, j'ai pas mis les boutons parce que relou, mais j'ai mis des épingles. Et là vous voyez, normalement ça se termine par un nœud. Et là en fait c'est de la couture à la main qu'il faut que je fasse, plus les boutonnières bien sûr. Et je m'en suis arrêtée là.
mais c'est sympa et il me va, vraiment, je suis contente. Donc à voir, je vais le porter avec la jupe de cette couleur là. Et on va bien voir, et il faut que je tricote, que je couse aussi ma chemise de pirate parce que ce sera parfait avec. Voilà. Voilà, ça c'est une des choses qui a été faite, qui a bien avancé. Il faudrait que je le termine, mais là, petite pause. Et ça c'est bien fait, franchement, pas compliqué. Je rappelle, donc c'est le tablier, j'ai plus le nom, c'est un nom de femme je crois, de chez Stitch Maiden, qui font des super patrons en anglais par contre, mais cottagecore à fond. Donc vraiment j'aime énormément leurs patrons. Mais après ils coûtent un bras. Ils sont vraiment très très chers, je crois que c'est 17 € le patron. Ouais, ils sont quand même assez chers, mais ils ont beaucoup de variations. Chaque patron a alors sur une robe par exemple, il y a au moins 3 variations complètes où les 3 parties d'une robe, 3-4 parties phares d'une robe vont changer. C'est-à-dire qu'on peut, avec un patron, on peut faire oh je suis très mauvaise en 3 x 3 x 3, je sais plus. Faites le calcul vous-même parce que là j'ai les maths, c'est pas possible aujourd'hui. Là ça s'enlève bien, ça va au bout d'un moment. Voilà, donc ça a avancé gentiment. Je me tâte à être feignante et à prendre ma machine, je sais pas où. Mais normalement c'est une couture à la main. Voilà, on reste sur la couture. Chose que j'aimerais faire, je pense que j'y arriverai pas. Je suis quasi sûre que j'y arriverai pas. C'est une jupe cercle dans ce tissu bleu marine que vous voyez, bleu électrique, c'est très drôle. Alors il est plus bleu que l'autre. Waouh, vous le voyez tellement électrique. C'est très très rigolo. Oh, bon, je vous jure, il est bleu marine. Je sais que c'est pas très loin à coudre et que ce sera ma 3e maintenant. Ah, mais il faut que j'ai le temps. Et là, vous voyez, normalement, je coule lundi. Donc là, j'ai fait mon ménage ce matin. J'aimerais bien qu'on finisse la vidéo au max dans 10 minutes pour avoir 1 heure de repos et pouvoir après aller chercher mon fils parce que il faut que j'aille le chercher, voilà, à l'école, au collège. Et après, il y a l'école. Et puis après, voilà, ce soir, j'ai une réunion pour le boulot. Et qu'est-ce que j'ai demain? Ah, demain je vais tricoter avec les copines. Mais voilà, tout ça pour... Et demain il faut que je fasse des beignets parce que demain c'est mardi gras. Et alors, on a découvert, après que je me sois pris... Bon, je me suis quand même pas pris la tête, mais j'étais pas d'accord avec beaucoup de gens qui me disaient à mardi gras on fait des crêpes. Je dis bah non, on fait des beignets à mardi gras. Les crêpes c'est pas assez gras, le gras quoi. Et en fait j'ai découvert que non, on ne fait pas de beignets à mardi gras, sauf à Lyon, où il est de coutume de faire des bugnes. Or, ma grand-mère était lyonnaise. Et c'est souvent chez elle qu'on était à Mardi Gras. Voilà. Je n'ai absolument jamais été à Lyon, peut-être une fois, et on y est passé. Donc voilà, mais j'ai cette habitude lyonnaise de faire des beignets à Mardi Gras. Donc ça prend un peu de temps, mine de rien, donc voilà. Et du coup, je vais faire des crêpes aussi. Parce que je me dis, oh, j'étais dans l'erreur toute ma vie, il faut que je corrige ça. Voilà. Ça n'a pas de sens, hein, on parle dans tous les sens, c'est pas grave. Une dernière chose en tricot. En fait là, je vais la monter maintenant. Donc c'est pour ça que je vous la montre. Le châle Perceval de Lily The Banyan Tree de Les Chevaux Solidaires. Que je vais démarrer aujourd'hui parce qu'on a dit avec Marine qu'on allait le tricoter ensemble. Et sauf que j'ai pas envie de le découvrir à un tricoté, si vous voyez ce que je veux dire. Il est très très grand, il va être assez répétitif à mon avis. Et je suis perdue. Et du coup, voilà, je voudrais le mettre en place, le connaître et puis après pouvoir discuter entre copines. J'utilise cette laine, la base Avalon de Les Chevaux Solidaires qui est de la Aran. J'ai 166 mètres pour 100 grammes. Elle est d'une douceur, c'est horrible. 70% de bébé alpaga, 20% de soie, 10% cachemire. Dans un verre, hein, voilà. Et moi je dis pour le mariage, on n'est pas sur le truc de la mort qui tue. Alors total look vert, mais... Donc, il y a un monde où j'abandonne encore ma cape et que je tricote ça. J'ai
4 ou 5 écheveaux, 4 écheveaux. Donc ça fait 166 fois 4, 400, 500, 600 mètres. C'est tout? Ah ouais, en vrai ça se tricote vite. Et donc j'ai, pour ça, c'est le 30 le mariage. Donc il faudrait que je finisse la semaine d'avant, 3 semaines. Voilà, plus d'un écheveau par semaine. Ouais, il y a un monde où je ne tricote que ça. Et puis voilà, l'intérêt, outre la laine et le patron que j'aime beaucoup, l'intérêt c'est que il y a des petits points aléatoires. Alors attendez, j'essaie de vous montrer. Est-ce qu'à un endroit il fait un point de vue dessus? Non. Si, là. Allez, fais le point. Vous voyez des mailles enroulées là, voilà. Et en fait, ces mailles enroulées, alors on fait le point sur moi maintenant, voilà, ont un côté aléatoire et un dé était fourni dans le pack. Et donc je vais lancer le dé voilà, au fur et à mesure du truc. Et c'est l'autre intérêt, moi ça m'amuse énormément d'avoir ce côté aléatoire. Voilà! On a tout dit, il me reste 5 minutes. Est-ce que j'avais d'autres trucs à vous dire? Oui, j'ai envie de tellement de trucs. J'aimerais bien reprendre le filage, là ça commence à faire longtemps, ça commence à me manquer. Et je pense qu'en fait je ne file bien que quand ma maison est rangée. Enfin, bien, ça veut rien dire, mais je n'ai envie de filer que quand ma maison est rangée. Ce serait un concept ça encore. Est-ce que je vous ai tout dit? Ça, ouais. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais lire le patron du châle, le démarrer. Il se tricote en combien? Attendez, normalement j'ai les aiguilles dedans. Oh, je peux mis les aiguilles dedans. T'as pas fait ça, Pauline? T'as pas fait ça? Non! Je sais pas en combien il se tricote. 4,5. C'est bizarre, j'étais sûre d'avoir mis les aiguilles dedans. Ah oui, elles ont sauté. Donc voilà, 4,5 en plus, franchement, ça se tricote. Enfin, ça va être top. Donc là, je vais le démarrer parce que j'ai envie. Et puis je vous montre demain. Est-ce que j'ai d'autres trucs dont je pourrais vous parler demain? Non. Oh, je vous emmènerai peut-être avec moi faire des beignets. Pourquoi pas? Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de cuisine ensemble. On verra. Et peut-être en tricoter aussi avec le téléphone, je sais pas. Demain, on va être sur un vrai vlog. J'ai envie de vous tourner un vrai vlog, un truc où on bouge un peu. Parce que je fais des trucs demain. Ça m'arrive pas tous les jours. Non, parce que le vlog ménage, merci, mais non merci, quoi. C'est pas fun. Alors que le vlog beignet tricoté, c'est quand même sympa. Voilà. Sur ce, allez, je vous dis à demain. Moi, je vais démarrer mon châle. Alors, peut-être qu'il va pas démarrer beaucoup et je vais m'assoupir. C'est une possibilité. Mais, à demain.
Bonjour à vous, pardon, je suis dans le mauvais sens. Bonjour, on est mercredi. Je suis pas venue vous voir hier. Le chien mange. Le chien mange. Les camions passent. Petite séquence ASMR. Voilà. Je suis pas venue vous voir hier parce que Thomas, petit dernier né, a la grippe. Pour la deuxième fois. La dernière fois qu'il l'a eu, c'était il y a pile un mois. Et pour mémoire, sur 6 personnes humaines de cette maison, 5 l'ont eu. Alors là, je vous jure, on touche du bois. De la peau de singe, on prie tout ce qu'on peut. Non, on veut pas tous retomber dans le malade. On ne veut pas. Donc... médecin, voilà, enfin, et puis, enfin voilà, on a vaqué aux occupations de l'enfant. Heureusement, j'ai pu quand même aller à mon tricoté. Ça fait un tricot cocktail, voilà. C'était cool. Ça faisait longtemps que j'y avais pas été là. Au moins 3-4 mois. Ouais, ça fait un bail. C'était toujours super sympa. Et on a bien profité et on a bien tricoté. Voilà. Donc, par contre, je vous ai pas fait d'image. Si, je vous ai fait des images. Si, vous avez vu quelques images de la table. Il y avait 2 petites nouvelles, c'était trop mignon. Et voilà. De tout. Enfin, voilà, on s'est bien éclaté, vraiment, on a bien profité. Alors, aussi, hier, bah si, en plus, hier, je vous ai dit que j'avais fait des bugnes. Enfin, que je voulais faire des bugnes. Et je vous ai amené avec moi, vous avez vu. Vous l'avez sûrement vu, vu que... j'ai filmé. Et bah écoutez, il en reste 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Elles sont plus. Et donc, je sais pas si je vous l'avais dit, je vous avais raconté l'histoire des bugnonnesses de ma grand-mère, tout ça, je crois. On va dire que oui, sinon, bah, vous m'écrivez un message et je vous le dirai la semaine prochaine. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que je leur ai aussi fait des crêpes pour correspondre à la tradition de la région où nous habitons. Voilà. Et je m'excuse grandement auprès du prêtre qui... j'ai dit, bah non, Mardi Gras, c'est pas des crêpes, c'est des beignets. Les beignets, c'est gras. Voilà. Bon, il me regarde pas, donc c'est pas grave, mais ça m'a bien fait rigoler quand même, quand j'ai compris que c'était que moi. Alors, donc, qu'est-ce que
j'ai tricoté. Je vous ai quitté, je crois que je n'avais pas monté le châle Perceval de Les Chevaux Solidaires. Et donc, je l'ai monté et je l'ai un petit peu avancé. Je n'ai pas fini mon premier écheveau. Donc, vous voyez, c'est marrant comme il fait beaucoup plus vert alors qu'il est beaucoup plus forêt. Ah, là, c'est un peu mieux. Mais vous le voyez plus bleuté. Bon, pas grave, hein. Du coup, j'ai un peu avancé et donc j'ai fait des erreurs que je vais vous montrer, hein, je ne vous cache rien, vous le savez bien. Et voilà, il y a des petites erreurs dans le patron aussi. Aucun problème, enfin voilà, on fait avec, hein, tant pis. Il y a des erreurs qui viennent de moi. Voilà. On a bien rigolé avec Marine hier quand on l'a fait. Elle ne m'en a pas voulu de l'avoir commencé avant elle. C'est gentil parce que je pouvais plus m'en empêcher. Alors, on commence par la section 1, qui est le montage du châle, du cou et du point mousse, avec une bordure qui, normalement, ressemble à ça. Voilà, c'est très joli. Sauf quand on est complètement débile et qu'au lieu de la tricoter à l'endroit, on la tricote torse. Forcément, ça ne rend plus pareil. Écoutez, on survivra. Là, vous voyez bien, vous voyez au début, je l'avais bien compris, et puis à un moment, allez savoir pourquoi, j'ai décidé que ce serait torse. Voilà, parce que, hein, bon. Nunuche est là. Ensuite, on commence à intégrer une petite ligne en jersey et création de ce qu'elle appelle le cluster, qui est une maille enroulée finalement, hein. Voilà, ça c'est la section 2 et la section 3. Tac tac tac, la section 3 se termine là. Voilà. Section 2 et 3, voilà, c'est quand même quasiment la même chose. Voilà, on augmente petit à petit. Et ensuite viennent la partie rigolote qui sont les clusters aléatoires. Donc vous voyez ces lignes de point mousse là qui donnent sur un cluster et en fait, eh ben, il n'est jamais au même endroit parce qu'on lance le dé. Voilà. Voilà, on continue. Et là, je suis arrivée, j'ai fait... Non, c'est ça. Donc là, on a toute une longue ligne avec une augmentation pas très rapide. Et puis là, je commence à augmenter un peu plus vite. Voilà. Et cette histoire de cluster aléatoire va être tout le long. Alors, il s'agit en fait, au début, c'est facile, on lance le dé. Parce qu'on n'a pas trop de mailles. Après, on multiplie par 2. Ça va encore. Après, on multiplie par 4. Ça va encore. Mais alors après, là, on part dans des trucs. Addition, multiplication, d'addition, du... On verra. Hein. Ensuite, les erreurs. Celle-ci. Là, vous voyez, la nunuche, elle a oublié le... La nunuche, elle a oublié de faire le rang en droit, elle l'a fait en envers. Voilà. Est-ce que j'ai une autre erreur dans le coin? Donc je vous ai dit, hein, ces bêtises de bordure. Là, celle-ci est ridicule aussi. Voilà, j'ai fait une ligne de point mousse au lieu de faire du jersey. Bon. Et pour terminer, ici. Alors là, ce n'est pas une erreur, c'est qu'en fait, je m'étais rendue... Enfin, Marine a relu le patron et elle m'a dit, mais en fait, c'est pas comme elle dit que tu fais tes mailles enroulées. Je fais, ah bon? Donc du coup, j'essaye comme elle dit et en fait, bah, faut pas faire ce qu'elle dit. Faites ce qu'elle dit, mais pas vraiment, parce que vous voyez, c'est pas joli. Il y a une maille qui est tirée, c'est pas du tout joli. Alors que, on voit bien celle-ci, par exemple, qu'elle est beaucoup plus nette. Donc, mon erreur s'est avérée être une bonne chose. Il y a aussi des petites erreurs d'augmentation de temps en temps, voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai quasiment tricoté 1 mètre. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de mailles. Hein. Je pense que j'ai vraiment quasiment fait le mètre. Et si on regarde, j'ai dû faire la moitié d'un écheveau, là. Voilà. On a re-regardé les dimensions avec les copines. Ce châle est censé faire 3 mètres. Et en longueur et 60 cm en hauteur. Il devrait pas être froid.
il est d'une douceur. Non, franchement, c'était vachement sympa. Je vous remontre, donc c'est la base Avalon de les chevaux solidaires. Je crois que vous l'avez... J'arrive pas à savoir si c'est flou ou pas. Quand tu veux. Voilà, tu l'as. Et cette étiquette est incroyable. Je l'aime trop. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Voilà, parce que mine de rien, faire des beignets, ça prend du temps. Faire des crêpes aussi. Aller en tricoter, bon bah là, ça fait un mes tricoter, mais... voilà, s'occuper d'un enfant malade, aller chez le docteur, tout ça, voilà. C'était ma super journée d'hier. Et là, je vais aller travailler gentiment, boire mon café et aller travailler. Voilà, vous savez tout. J'adore. Et alors c'est très drôle parce que Marine, elle a l'autre coloris, le coloris marron. Et elle adore mon coloris vert. Je me dis, ton coloris marron, il est incroyable aussi. Donc on va avoir la chance d'avoir toutes les deux un châle. Alors elle a le châle à 3 écheveaux et non pas à 4. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, je suis désolée. Mais on l'aura, voilà, et on aura à peu près le même châle avec la même laine, mais dans 2 coloris différents. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, ça va devenir mon châle principal. J'ai préparé, j'ai rangé mes patrons, parce que j'imprime mes patrons au fur et à mesure que je les ai, j'ai rangé mes patrons. J'ai sorti les patrons pour le printemps, j'ai sorti les laines pour le printemps. J'ai détricoté des chaussettes que je devais détricoter depuis 2 ans et demi, je pense, voire 3 ans, parce que je les avais tricotées en décembre, donc ça fait 2 ou 3 ans. Il m'en reste encore un châle et une paire de chaussettes à détricoter, et voilà. Donc j'ai rangé ma chambre, quoi. En gros. Et voilà ce qui a été fait aujourd'hui, donc c'est super, ça a bien avancé, et puis on va... je vais essayer de vous montrer comment on fait les clusters, même si vous savez vous-même que moi je suis vraiment pas douée pour les tutos. Non, je vais pas vous le faire, je suis désolée. Ça va ressembler à rien, vaut mieux que vous cherchiez. Mais quand j'y serai, j'essaierai de vous expliquer quand même. Je sais pas, je suis perturbée. Voilà, et puis bon, ben voilà, là, je vais aller travailler. Il fait beau, qu'est-ce qu'il fait beau, c'est trop agréable. Il fait beau et chaud. Allez, je vous laisse maintenant, parce que je ne sais quoi vous dire. Je vais tricoter un petit peu, et puis on se revoit demain avec... tiens, je vais mettre mon marqueur de progrès, hop. J'ai pris le marqueur de progrès de Longue avec Anna, le petit flocon. Oh, pardon, j'ai mal à l'œil. Le petit flocon. Et comme ça, je vais pouvoir savoir où on en est, et puis voir de combien j'ai avancé. Mais ça avance vite, c'est facile à faire, et si ce n'est un calcul incroyable à la fin des augmentations, ça devrait bien se passer. Je reviens vers vous. Oh, je suis désolée, très vite. Pourtant, ah non, j'ai pas beaucoup d'envie. C'est ça. Je vais quand même faire l'effort de vous dire ce que je porte. Donc, je reporte mon châle de Steven West. Dont je ne sais toujours pas le nom. Hein. Pourtant, j'ai regardé Anne Niva qui le tricote en ce moment, mais c'est vraiment le nom de ce châle, mais... Donc voilà, je le reporte parce... Pourquoi je le reporte? J'avais envie. Et en dessous c'est mon Carpe Bess que je porte, voilà, et que j'adore. Franchement, je l'adore. Jupe cercle, patron maison. Et puis c'est tout. Si j'ai des chaussettes du bruit des aiguilles, voilà, qui vont avec le Carpe Bess. Non, ouais, bon. Je vais vous le dire quand même. Oh, je suis désolée. Allez, nous on se voit demain, plus en forme, je l'espère. Et voilà. Voilà. Bonjour, on est samedi, je vous retrouve avec mes cheveux tout mouillés et Loki qui vient faire un coucou. Et Balrog qui vient faire aussi un coucou. On est samedi matin, on part en week-end avec monsieur et ça va être short pour le vlog. Donc je viens vous faire un coucou. Loki. Viens Loki. Oh là là, j'ai peur.
il va sauter. Et il vous a pas fait tomber. Et vous n'êtes pas droit, c'est pas grave. Du coup, petit point rapide sur la fin de la semaine. La fois que je vous ai vu, c'était mercredi. Mercredi soir, j'ai tricoté mon châle Perceval. Heureusement, j'avais mis un petit hop à nos marqueurs. Ne perds pas trop de mailles, s'il te plaît, Pauline, ça serait super sympa. Voilà, voilà tout ce que j'ai fait, mais je n'ai toujours pas fini mon premier écheveau. Que voilà. Hop. Sinon, voilà, petite pause. Je porte mon Enchanted Forest sur un jean. Oui, vous ne rêvez pas. Et en dessous, c'est mon... je sais plus, de Maria May Design dans le livre Ensemble. Je ne sais plus, je l'écrirai peut-être. Voilà, c'est pas mal sur un jean aussi. Hein. Oui, parce qu'on va faire pas mal de trucs ce week-end. Et du coup, bon, je reviens sur le jean après. Voilà, donc j'ai avancé ça. Je suis sur la dernière manière d'augmenter. C'est-à-dire qu'on augmente très peu. Hop, jusqu'à, je dirais là, à peu près. On est dans à peu près. On augmente très peu, puis on augmente un peu plus vite jusqu'à là. Et après là, on augmente tous les dents. Voilà. Donc il va prendre enfin un peu de largeur. J'ai encore fait des fautes, voilà, soyons précis. Celle-là, je l'avais faite la semaine dernière, je sais pas, enfin la dernière fois, je sais pas si vous l'aviez vue. Voilà, ridicule. Vous voyez, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Et sinon c'est tout, je crois. Donc là, lui, je vais le tricoter. On a 3h15, je crois, de route. Oh, pardon. Et je vais donc le tricoter en voiture, c'est monsieur qui va conduire. Et vous me dites, mais comment tu vas faire? Voilà. Nous sommes des rôlistes dans la famille, c'est-à-dire que nous jouons au jeu de rôle, pas avec les figurines, uniquement avec des feuilles de papier, ni des costumes, et des dés, du coup. Et donc, de ce fait, nous avons des tapis de jeu de rôle. Donc, à moins d'avoir un accident, et vu que la nouvelle voiture de monsieur est intelligente, et que donc je ne peux pas la conduire parce qu'elle me fatigue, elle bip tout le temps avec moi. Je prends le dé, je le lance, et vous voyez, il a des rebords, c'est magique. Et peut-être même ça va être beaucoup mieux parce que je trouvais qu'il faisait beaucoup trop le même chiffre. Là, il a l'air beaucoup plus équilibré là-dessus. Donc voilà. Donc le tapis de jeu de rôle va me servir dans la voiture. Objectif, faire un écheveau dans le week-end. Oui, parce que monsieur ne le sait pas, mais il va conduire tout le week-end. Enfin, sur l'aller et le retour, quoi. Voilà. Hop, ensuite, on passe à la partie moins rigolote. Jeudi, je suis pas venue vous voir, normalement je vais vous voir le midi. Mais je vous avais dit, je pense que Thomas était malade. Petite grippe, c'est bien. On aime la grippe quand elle revient tous les mois. Et donc moi j'étais restée à la maison mardi, mais à un moment il faut bien que j'aille travailler. Et donc j'ai décidé de... Enfin j'ai décidé, oui c'est moi qui ai décidé. J'ai dit à Fabien, bah écoute, tu télétravailles. Mon fils descend, je lui ai dit non. Le grand. Et du coup il a télétravaillé, mais il télétravaille littéralement ici, là. Et j'aime pas trop non plus filmer quand il y a des gens, vous le savez bien. Du coup je n'ai pas filmé le midi. Et là le soir, jeudi soir, j'ai commencé à me sentir un peu patraque. Un peu patraque, et de fait, j'ai chopé la grippe, ouais. Oui, j'ai chopé la grippe, et mais bon. Donc ouais, la nuit de jeudi à vendredi a été compliquée, fiévreuse. Et je suis vraiment allée me coucher très tôt jeudi, même si, vous allez voir, j'ai fait quelque chose quand même. Ensuite, vendredi, je suis allée bosser parce que je recevais les enfants de l'école, j'avais un masque. Et du coup, bah, j'ai fait ma journée, je me suis dit, allez, essaye au moins. Si tu n'y arrives pas, tu feras au moins le matin, et puis l'après-midi, tu retourneras mourir. Et finalement, l'esprit a un vrai pouvoir sur le corps, c'est-à-dire que je suis partie de la maison, j'avais 38, je suis revenue, j'avais 37,4. 4 heures plus tard. Alors que j'avais bossé, parlé pendant 2 heures, interagi avec des enfants, voilà, c'était quand même pas si terrible, enfin voilà. Et puis bah, du coup l'après-midi, j'ai fait mon après-midi, même si voilà, comme c'est une journée de 8 heures, la dernière heure là, j'avais la tête un peu comme ça.
Et du coup, voilà, et puis bah, hier soir, fatiguée quoi. Enfin, franchement, j'étais dans mon canapé avec mon gros plaid de Noël, là, vous savez, il est épais comme ça, et j'ai comme ça. Ouais, il fait, tu fais peur. Donc du coup, je suis allée me coucher tôt aussi. Mais une fois dans le lit, sous littéralement 6 couvertures. 3, 4, non, que 5, pardon. 5 couvertures. Et une bouillotte sur le ventre, ça allait mieux. Voilà. Et j'ai fait une bonne nuit cette nuit. Et là, je suis sur une phase où en fait, comme j'ai déjà eu la grippe le mois dernier, je pense que la fièvre, j'en ai pas trop. C'est juste que j'ai le crâne comme ça. J'ai l'impression d'avoir une boule de bowling dans le crâne et quand je bouge, elle bouge aussi, vous voyez. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas grave du tout. Ça se passe très bien. C'est pour ça que ce matin, je peux venir vous voir pour clôturer le vlog. Vous êtes absolument pas loin. Bon, et je vous ai dit, j'ai fait autre chose. Moi, le tricot, quand j'ai de la fièvre, j'ai un peu de mal. Beaucoup de mal. Donc, j'ai pas retouché au châle. C'est pour ça que j'ai pu vous montrer mon avancée de mercredi, parce que je n'y ai pas touché. Seulement, j'ai fait autre chose. J'ai découvert que quand je suis fiévreuse, eh bien, j'arrive à coudre. Donc, j'ai fini mon plastron. Voilà, super, hein. J'ai fini mon plastron et donc j'ai cousu à la main, s'il vous plaît, tous les rubans et le bas. Donc c'est pas mal. J'ai fait un point, comment on dit, endroit, aller, je sais pas comment on dit. Ouais, j'ai pas fait un point arrière, j'ai pas trouvé ça utile. Ça va pas être une zone qui va être très demandée. Ah si, bah j'ai mis les boutons aussi, vous savez pas montrer les boutons. Ça je l'ai fait à la machine. J'ai mis tous les boutons à la machine, j'ai pas fait de boutonnière, j'ai juste mis les boutons. Je vous montre ce que ça peut donner. Bon, alors ce qui est derrière, en dessous ne va pas du tout. Là l'objectif ça va être de faire la chemise de pirate dont je vous parle depuis si longtemps. Et donc la chemise de pirate, c'est mon prochain objectif. Je l'ai même ressorti du tréfonds, je l'ai retrouvé, ce qui déjà était pas mal. Et donc ça s'enfile comme ça et c'est pas fermé sur le milieu. Donc il faut juste que j'arrive à être un peu plus à l'aise sur mes côtés. Il ne faut pas que je ferme complètement, sinon ça va déséquilibrer. Hop, hop, voilà, c'est pas mal là. On remet bien, voilà. J'aimerais bien le mettre un peu plus par là. Alors forcément sur un jean ça peut faire bizarre, surtout quand on est habillé tout en bleu. Mais bon. Hop. Oui. Là, et j'ai pris ça quand même pour vous montrer. Hop. Vous voyez, c'est pas mal. Alors c'est pas joyeux, mais... mais imaginez le châle vert en dessous. Oula. Full vert. Hein. Voilà. Donc, sur les côtés, ça donne ça. Avec les nœuds. Voilà. Donc, il faut peut-être que je serre un peu moins, quoique je trouve qu'il tombe bien. Alors, ma jupe arrive là. Mon nombril est là, ma jupe arrive là, donc normalement ça devrait le faire. Sinon, je tirerai un peu comme ça pour que ce soit mieux devant que derrière. Je trouve que c'est bien là, c'est pas mal fait. Derrière, ah bah vous voyez rien, j'ai des cheveux bien sûr. Voilà, et les petits nœuds c'est tout mignon. Voilà. Ça me fatigue de vous montrer ça. Bon, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait les soirs de jeudi et vendredi. Voilà, une longueur chaque soir. Et c'était cool. Et j'ai même fait un Quintas Yogo. Alors vous dire le niveau du truc quoi. Ouf, petite poussée de fièvre. J'ai pas pris mon doigt. Voilà, c'était tout. C'est tout ce que j'ai fait. Donc la semaine prochaine, on va se concentrer sur lui et la chemise de pirate. Du coup, ça va, je sais pas trop. Ah, il faut que je fasse. Forcément, mercredi j'allais bien. J'ai pris rendez-vous pour donner mon sang. Il faut que j'annule. Bah oui. Non, parce que bon, j'ai quand même un virus, quoi. Bon, ça m'énerve. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, je crois.
la semaine prochaine, donc ça va être le châle et la chemise de pirate. Et voilà. Et puis on sera le combien? Oh là là, on sera le 10, on commence le 10 la semaine prochaine, 11 anniversaire du chéri. Je crois que j'ai, à part samedi où j'ai le concert du fils et l'ouverture de la galerie d'expo où ma fille expose avec le lycée, je crois que j'ai rien la semaine prochaine. Ou l'anniversaire de mon mari. Oh, ah si, j'ai une réunion. Réunion quoi? Ah oui, j'ai une réunion vendredi soir quand même, faut pas abuser. Non, danse avec les stars quoi. Du coup, j'ai même pas regardé Les Enfoirés hier soir, chose que je ne loupe jamais, mais je l'ai enregistré donc je le regarderai. Vous en fichez, hein. Mais j'adore regarder Les Enfoirés et j'enregistre à chaque fois parce que du coup mes sœurs ne regardent pas et quand elles viennent en général on regarde et on râle beaucoup. Mais des fois on dit oh cette année c'est bien. Voilà. Si vous connaissez pas Les Enfoirés, c'est un truc qui date, je pense que c'est aussi vieux que moi, qui a été créé par Coluche et Jean-Jacques Goldman. C'est un concert où les artistes français reprennent des chansons d'autres artistes et font un grand spectacle pour le bénéfice, des Restos du Cœur. Et donc voilà, je l'enregistre tous les ans. Depuis 4 ans maintenant. Et normalement je le regarde le soir même, mais là, alors là, autant vous dire que 9h30, tout était éteint, je dormais. Mort. Voilà. Bon, donc, vous savez ce qu'on fait la semaine prochaine. Désolée, c'est très fouillis, mais ma tête est fouillie là. Merci d'avoir regardé ce vlog, qui était, je vous le dis encore, très fouillis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine en meilleure forme, j'espère. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous. Voilà, ne faites pas trop. De prendre soin de ceux que vous aimez. De faire attention aux autres. Voilà, c'est toujours important. Et voilà, c'est tout. Prenez soin de vous. Et la semaine prochaine. Bye bye.